Bienvenue dans le Comic Story. Vous avez été nombreux à visionner et à réagir à ma vidéo sur la mort de Wolverine sortie il y a quelques semaines, merci beaucoup. Aujourd'hui je vais vous raconter la mort du dieu du tonnerre, le fils d'Odin, un des plus puissants Avengers, j'ai nommé Thor. Et dans les semaines à venir, je vous parlerai de la mort de Captain America, de Iron Man, du Joker ou de Robin par exemple. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ces nouvelles vidéos. Attention spoilers pour les lecteurs de comics. Je vais ici vous raconter un événement des comics Marvel sorti il y a une dizaine d'années. Gare à vous si vous n'êtes pas à jour dans vos lectures. Pour les autres, direction les États-Unis d'Amérique pour vivre la mort du dieu des Vikings. Les événements que je vais vous raconter sont issus du comics Fear Itself, scénarisé par Matt Fraction et dessiné par Stuart Immonen. Il s'agit d'un crossover en 7 chapitres publié en 2011 par Marvel Comics. Tout commence avec Sin, la fille du nazi Crâne Rouge, le pire ennemi de Captain America. Devenue à son tour une super vilaine, elle souhaite réussir là où son père a échoué, en tuant Captain America et en dominant le monde. Pour cela, elle veut utiliser une arme que son père n'a jamais su manier. Il s'agit d'un objet magique que Crâne Rouge avait fait atterrir sur Terre durant la Seconde Guerre mondiale grâce à des rituels occultes et des sacrifices. L'arme en question ne va pas vous être inconnue car il s'agit d'un marteau magique comme Mjolnir, celui de Thor. Et de la même manière qu'il faut être digne pour soulever Mjolnir, ce n'est pas tout le monde qui peut espérer soulever ce mystérieux marteau. Crâne Rouge et Hitler lui-même ont pourtant essayé, mais rien à faire. Et lorsque Sin s'approche de l'arme, l'impossible se produit. Elle est digne de le soulever. Mais ce marteau magique change la super vilaine. Comme possédée, elle se rend au fond des océans pour détruire un mystérieux sceau enchanté. Il retenait depuis des milliers d'années un sinistre personnage répondant au nom de Serpent. Odin, le père de toutes choses, mais surtout le père de Thor, a senti cette menace arriver. Il ordonne aux dieux nordiques qui séjournaient alors sur Terre de rentrer chez eux, dans le royaume d'Asgard. Une décision qui énerve Thor, qui décide alors de se mesurer à son père. Mais Odin n'a aucun mal à asseoir son autorité et à mettre Thor au tapis. Ainsi les dieux s'en vont pour Asgard, laissant les hommes seuls face à la menace grandissante du serpent. Désormais libre, ce mystérieux super-vilain fait abattre sur Terre 7 nouveaux marteaux magiques. Ils prennent possession de vilains mais aussi de héros de l'univers Marvel comme Hulk ou La Chose. Alors que les Avengers enquêtent à propos de ces mystérieux événements, Sin attaque Washington, la capitale américaine. Mais sur place il y a Black Widow, le Faucon et Bucky Barnes sous le costume de Captain America. Et ils tentent d'arrêter la super méchante rendue surpuissante grâce à son marteau magique. Mais ce combat aura une fin très tragique. Sin tuera Bucky Barnes et détruira avec lui l'espoir que représente le costume de Captain America. Un costume qui sera rapidement repris par Steve Rogers, le Captain America originel qui avait laissé sa place à Bucky pour un temps. Les Avengers l'ont compris, ici débutent les choses sérieuses, et je vous avertis, ça ne va pas être beau à voir. De son côté, Thor finit par convaincre Odin qui le renvoie sur Terre afin d'aider les Avengers à combattre le terrible serpent. Il rejoint ses coéquipiers et leur explique la situation. Le serpent est en fait le frère d'Odin, et aussi en quelque sorte le dieu de la peur. Ces 8 alliés sont là pour causer le chaos et faire naître la peur chez les hommes, de manière à rendre le serpent encore plus puissant. Ce terrible monstre souhaite prendre la place d'Odin, et Thor compte bien l'en empêcher. Mais il explique aussi pourquoi Odin avait décidé de s'enfuir de la Terre. Il craint une prophétie dans laquelle Thor tue le serpent au prix de sa propre vie. Les héros partent au front pour tenter de contenir les alliés du super-vilain. Pendant ce temps-là, Iron Man se rend dans la ville de Broxton, là où se trouve un passage menant à Asgard pour invoquer Odin. Il va même jusqu'à sacrifier sa sobriété afin que le dieu finisse par l'écouter. Mais Tony Stark ne demandera pas au père de tout un miracle. Non, notre cher Iron Man lui demandera plutôt l'accès à son atelier. Il souhaite fournir aux Vengeurs des armes capables de rivaliser avec les marteaux du serpent. Sur Terre, la bataille fait rage. Thor arrive difficilement à se débarrasser de Hulk et La Chose, tandis que Captain America voit ses espoirs anéantis lorsque le terrible serpent brise son bouclier. Après un bref répit, nos héros se rendent là où se trouve le portail qui mène à Asgard. Ils savent que le serpent arrive pour tuer son frère, Odin. Et à cet instant-là, Odin soigne son fils affaibli par Hulk et La Chose et le prépare à accomplir son destin en lui offrant son armure et son épée. Finalement, le serpent arrive. Mais heureusement pour nos héros, Iron Man est lui aussi de retour avec des armes enchantées et bénies par Odin. Des armes qui leur permettront de tenir tête au super vilain.
Ce comics nous offre des versions vraiment badass de nos héros préférés. Personnellement, j'adore l'armure magique d'Iron Man. Durant son affrontement contre le serpent, Thor fera tomber son marteau sur le champ de bataille. Et ce sera l'occasion pour Captain America de nous offrir un moment tout aussi épique que dans Avengers Endgame, en soulevant Mjolnir et en criant « Avengers, rassemblement !» Le Captain aura finalement vite oublié son bouclier brisé. Après un long et douloureux affrontement, Thor finit par embrocher la tête du dieu serpent, qui s'était d'ailleurs changé en genre de dragon géant. La bête et ses sbires tombent. Et alors que la victoire semble acquise aux gentils, Thor aussi s'effondre. Et c'est dans les bras d'un Odin dévasté que Thor accomplira la prophétie. Ainsi meurt Thor, le dieu du tonnerre. Les Avengers le célèbrent et la vie reprend finalement son cours sur la Terre. Mais n'ayez crainte, vu son succès au cinéma, le dieu nordique est vite revenu dans les comics. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai personnellement beaucoup aimé ce comics qui reste trop méconnu à mon goût. J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous plonger dans les bandes dessinées américaines. Prochainement, je vous raconterai la mort de Captain America, Iron Man ou encore Hulk. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et dites-moi dans les commentaires quelle mort de héros vous souhaiteriez que je vous raconte. Pour ceux qui voudraient le lire, vous pouvez retrouver Fear Itself, édité par Panini Comics au prix de 32 € chez votre libraire. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Je vous y raconte la mort de Wolverine, l'histoire des 3 Jokers et je fais des critiques de comics comme pour Avengers La Séparation par exemple. Je vous souhaite une bonne semaine, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt dans les Comic Story.